Je m'appelle Armelle, je suis la cofondatrice de United Kitchens. United Kitchens, c'est qu'on définit comme un CaaS, Kitchen as a Service. En fait, on propose deux solutions, une cuisine professionnelle à partager par des traiteurs, des artisans, des restaurateurs qui vont faire du coworking en cuisine. Et de l'autre côté, une plateforme de distribution. Donc tous ces acteurs qui font tous des produits exceptionnels, on va les retrouver soit en événementiel, soit en restauration collective. En gros, on va les accompagner dans leur distribution. Moi, j'ai travaillé pendant 10 ans dans la lingerie féminine. J'ai 3 enfants. Au 3e enfant, j'ai eu envie de donner un peu plus de sens à ma vie professionnelle et du coup, j'ai travaillé sur un projet de plats préparés pour enfants. J'étais assez frappée par les problèmes d'alimentation des enfants de 3 à 10 ans et dans ce contexte-là, j'ai cherché une cuisine à louer pour pouvoir me lancer sans avoir à investir. En gros, n'avoir que des charges variables parce que je ne savais pas si mon offre et mon modèle étaient pertinents. J'en ai pas trouvé, mais j'ai trouvé plein de gens qui étaient comme moi. Et donc, de fil en aiguille, j'ai cherché une cuisine et c'est devenu mon projet. Mon projet a été de vraiment trouver un endroit qui fédérait les différents entrepreneurs de l'alimentation responsable. Ça a été long, donc j'avais pas du tout de contact food au tout départ puisque c'était pas du tout mon univers. Je me suis beaucoup formée, j'ai visité beaucoup d'endroits, j'ai eu la chance d'être accompagnée aussi par des partenaires qui m'ont donné du temps et qui ont su me donner des bons conseils. Et ensuite, en fait, ma formation a été très accélérée aussi par tous les acteurs que j'ai rencontrés qui m'ont chacun donné leurs besoins pour en fait le laboratoire de cuisine. Et ensuite, j'ai eu la chance que mon mari, qui travaillait dans une autre start-up food, me rejoigne. Lui, il avait une grosse expertise aussi. Et ça a terminé ma formation pour faire cette transition. Et puis j'ai eu la chance aussi que le projet soit assez vite assez connu, de façon assez virale, parce que je m'implantais dans un endroit emblématique qui est le château de Nanterre, qui était dédié à l'alimentation responsable. Et donc assez naturellement, après, j'ai eu beaucoup d'acteurs qui sont spontanément venus me dire qu'ils cherchaient des cuisines. Et donc j'ai vraiment pu affiner les besoins et des autres par ce biais-là, en fait. Après, c'est un projet qui est quand même relativement lourd, extrêmement gourmand en financement, et qui a été extrêmement complexe à mettre en place, puisque je m'intéressais à une cible d'entrepreneurs qui par définition n'est pas très solvable, que moi-même j'étais en reconversion. Donc c'est pas comme un projet où on se dit on va lancer un produit, le tester justement via une campagne de crowdfunding et se dire qu'on lance la prod si ça mord. Il y avait un pré-travail et sur les plans et sur la recherche des experts pour nous accompagner et sur la recherche des financements, puis sur la recherche des premiers clients pour que l'endroit soit plein quand il ouvre, qui m'a pris plus de 2 ans. Comme j'expliquais tout à l'heure, il y a eu beaucoup d'acteurs qui ont cru au projet assez tôt et c'est ça aussi qui a rendu le projet de plus en plus légitime et qui nous a permis de le faire naître véritablement. Ulule a fait partie des acteurs qui ont cru en nous dès le début et du coup pour moi je m'étais dit, je ne savais pas à cette époque-là si je ferais une campagne de crowdfunding, mais je m'étais dit que si j'en ferais une, j'irais assez naturellement vers eux. On aide chacun d'une façon différente des entrepreneurs à lancer leur projet, à en vivre et à le développer. Clairement, nous on avait besoin de beaucoup de fonds, donc les 17 000 € qu'on a récoltés via notre campagne, c'était un peu une goutte d'eau par rapport à ce qu'on a injecté dans le projet au global. Néanmoins, ce qui était extrêmement intéressant, c'est qu'on l'a fait à un moment où on venait de clore le reste des fonds, on démarrait les travaux et donc on était dans le moment où on avait besoin que nos futurs clients s'engagent. Donc en fait on a fait de la prévente et après aussi on a eu la chance d'être aidé dans le cadre de la campagne par Fleury Michon qui s'est avéré être un partenaire très puissant, d'une part parce que ça a permis de booster notre campagne, d'autre part parce qu'on a eu l'occasion par ce biais-là de rencontrer les différentes équipes, notamment marketing de Fleury Michon, qui ont été des interlocuteurs vraiment intéressants pour nous alors qu'on lançait nos cuisines. La collecte s'est globalement très bien déroulée. Après, on est sur un projet B2B, donc pas un projet qui permet de faire adhérer autant de monde que sur un produit qu'on lance en B2C. L'alimentation, c'est au cœur de tout. C'est au cœur de la culture, c'est au cœur des sujets du moment, tant environnementaux que sociaux. Et du coup, j'ai été surtout surprise de voir des gens aussi incroyables rejoindre notre écosystème et être heureux de pouvoir véritablement vivre de leur activité grâce à cette structure et aux opportunités qu'on leur propose. Disons que la campagne a déclenché quelque chose, c'est que c'était nos premières ventes au sein du labo et donc à partir de là, voilà, ça a démarré véritablement. Alors qu'avant, il n'y avait pas encore de clients concrets qui s'étaient engagés pour nous. On a accueilli 100 projets en 2 ans, on en a actuellement 30 qui sont au sein de nos cuisines. Aujourd'hui, au sein du château de Nanterre, notre pilote a été validé. On est en pleine levée de fonds pour pouvoir se développer ailleurs et ouvrir d'autres futurs United Kitchens dans d'autres endroits.